Quelle affaire absurde! On a été sous le choc hier qu'on a appris la mort de Daniel Langlois. Le portrait commence à être plus clair. 4 jours après la découverte des corps donc de Daniel Langlois et de sa compagne Dominique Marchand, Dominique, dans les Antilles. Yannick Dumont-Baron, vous êtes sur place. 4 personnes ont été arrêtées, dont le couple de voisins de Daniel Langlois. Effectivement, et ça, c'est important. Ça peut en tout cas être important dans l'histoire parce que ça fait des années qu'il y a des tensions entre ce couple et le couple de Québécois qui a été retrouvé mort en fin de semaine. Je vous explique, c'est que pour se rendre à l'hôtel de Daniel Langlois, il faut emprunter un chemin public qui traverse la propriété de ce voisin. Le voisin a souvent dit que c'était plutôt un chemin privé. Il exploite aussi un hôtel sur place. Donc, ils se sont ramassés devant les tribunaux. C'est vraiment un chemin public, ont confirmé les tribunaux ici. Mais il y a quand même eu dispute sur plusieurs années liées à ça. Est-ce que c'est ça qui a provoqué la mort? On ne le sait pas. La police, on est allé voir le chef de la police ici à Roseau tout à l'heure. Il n'a pas voulu nous confirmer ça. Pas plus qu'une théorie sur comment Daniel Langlois et sa compagne ont été tués. Donc, on est un peu dans le noir. On sent de la prudence de leur part. Quand même, les autorités qui ont demandé l'aide du Canada. Écoutez le ministre de la Sécurité nationale. An official request was also made for investigative support from the Canadian authority. Accordingly, this type of terrible crime and the brutality in this crime is something we cannot ignore. And we cannot allow those responsible to go unpunished. Est-ce qu'on sait si la police canadienne va envoyer du monde? Est-ce qu'on sait ça déjà, non? Mais la GRC ne nous le dit pas directement, bon. Patrice. Est-ce qu'ils seront là? Est-ce qu'ils sont déjà là? À l'heure actuelle, on ne peut pas vous le dire. On verra peut-être dans les prochains jours. Peut-être qu'on les croisera. Il y a un grand respect entre ce couple. Il y avait un grand respect, devrais-je dire, entre ce couple et les habitants de l'île. Ils s'occupaient beaucoup des gens. Ils avaient fait travailler les gens. C'est un couple apprécié sur l'île de la Dominique. Oui, et ce qu'on comprend aussi en parlant un peu aux gens, c'est qu'on a l'impression qu'ils étaient appréciés parce que eux-mêmes, les deux Québécois, appréciaient cette île. C'est une petite île en 72 000 personnes qui arrivent ici. Donc, quand on arrive avec une belle attitude, qu'on investit de l'argent pour aider l'île à s'améliorer, qu'elle soit plus résiliente quand il y a des tempêtes, comme après l'ouragan Maria, par exemple, on sent que ça laisse une marque. Écoutez la ministre du Tourisme qui a parlé ce matin en disant qu'elle devait rencontrer Daniel Langlois cette semaine pour parler de projets à venir. But your legacy of goodness will live on in our hearts and our constituency. We shall find a way to always remember you in our constituency so that you will never be forgotten. We will miss you so much. Yannick, merci. Au revoir. Bonne soirée, Patrice. Et la mort de Daniel Langlois est un choc pour le milieu du cinéma québécois. On a entendu beaucoup de témoignages hier. François Girard, son grand ami, qui était là il y a 3 semaines. François Girard était sur l'île à l'hôtel de Langlois. On était avec ma compagne, Yuna et moi, on était avec Daniel et Dominique Marchand dans leur domaine, Colibri Ridge, qu'on découvrait. Ça fait 20 ans que j'en entends parler, qu'on voit les plans, qu'on voit les photos, qu'on voit le développement. Comment Daniel et Dominique étaient j'ai la misère à... Oui, on comprend. La misère avec le temps passé, comment ils étaient présents et intégrés dans la communauté dominicaine. Et ça, on l'a vu de nos yeux. On a vu les traces de tout ça. Ils ont construit, après l'ouragan Maria, ils ont construit des écoles. Ils ont construit des jetées. Les quais ont foutu le camp dans l'ouragan. Ils ont reconstruit des quais. Ils ont fourni à ceux qui n'en avaient pas les moyens des outils pour se reconstruire. Ils ont donné des bourses. Ils ont fait manger des enfants. Et là, ce qu'on découvre depuis hier, c'est-à-dire que la surprise, cette image sordide d'une camionnette dans le fond d'un ravin. Cette camionnette-là, on était avec eux on a passé la semaine à conduire à gauche, à droite avec eux dans le même véhicule. Donc, c'est sûr que, bon, là, on est bouleversés de voir ça. Mais je pense que pour nous tous, les Québécois, commençons par là,
cette image sordide-là est tellement contradictoire, non seulement des personnages de lumière que sont Daniel et Dominique, mais du rapport qu'ils avaient avec les Dominicains. Ils vivaient une histoire harmonieuse et généreuse et une histoire de lumière. Vous êtes cinéaste, François. Daniel Langlois aussi, c'est énorme. Il a changé le cours du cinéma pour vous? Oui, Daniel est arrivé à un moment où a montré à tous le potentiel de l'informatique dans les effets spéciaux, dans les animations et dans les constructions d'objets à 3 dimensions, dans le 3D en fait, ce qu'on appelle le 3D. Il n'y a pas aujourd'hui un animateur sur la planète Terre, il n'y a pas un cinéaste ou qui que ce soit qui a à voir avec des effets spéciaux de cinéma qui ne connaît pas Softimage. Ça a été un succès retentissant. Mais c'est pas juste le succès d'un software ou d'un programme, c'est le succès d'une vision. Daniel a vu avant tout le monde la façon d'utiliser les programmes 3D dans le cinéma, et puis c'était Softimage. Et ça c'est une révolution dans les effets spéciaux. J'ai parlé un peu plus tôt au producteur Roger Frappier, qui le connaît très bien aussi. Voici un extrait. C'est un homme qui avait une vision exemplaire de la vie. Il était en avance et contrairement à beaucoup d'autres personnes, il travaillait à réaliser ses visions et il les a fait. Même sa dernière vision qui était de construire cet hôtel autosuffisant avec des jardins biologiques, il a passé des années à le faire et à le réussir pour montrer au monde qu'on pouvait construire des bâtiments inscrits dans l'environnement. Il avait des rêves qu'il a poursuivis et concrétisés, qu'il a amenés à fond, à bon escient. C'est un être exemplaire et c'est quelqu'un, vous savez, on a besoin de modèles dans la vie et Daniel était un modèle. C'est quelqu'un qu'on admirait, qu'on voyait la qualité de ses réussites et ça nous poussait nous-mêmes à mieux travailler. C'est pour ça qu'on trouve que c'est une perte immense d'avoir perdu un tel modèle.